Bonjour à tous, nous sommes donc le samedi 13 août 2011. Alors, Angleterre égale Cameron? Point d'interrogation. Après les jours et nuits d'émeutes en Angleterre, alors que le calme semble revenir, je pense que bon nombre de Français doivent se poser la question sur les appels à la délation orchestrée par le gouvernement anglais. À la chasse aux casseurs, ça peut se comprendre, mais dans une démocratie, il y a un minimum d'éthique. Et je ne parle pas de ce minimum d'éthique pour faire joli ou gauche humaniste, mais simplement pour éviter les bavures inéluctables avec ce genre de procédé. Personnellement, je crois que le plus grand casseur est toujours en liberté, en la personne de David Cameron, à la tête d'un gouvernement ultralibéral capable de toutes les coupes sombres dans les budgets à partir du moment où il y a un soupçon de social derrière. Les quartiers défavorisés ne demandent que très peu de choses pour s'enflammer, et s'il n'y a plus de garde-fous avec les associations et animateurs sociaux, c'est la porte ouverte à toutes les explosions. Avec en plus un système anglais d'indemnisation chômage à désoler n'importe quel client de Pôle emploi chez nous et faire baver d'envie n'importe quel adhérent du MEDEF, les pauvres n'ont rien à perdre car plus d'avenir. Nos futurs, comme disent les petits-enfants des premiers punks. Alors Cameron rétablit l'ordre, fait plaisir au bon peuple horrifié, qui n'a comme toujours aucune vision à moyen ou à long terme. Eh oui, Cameron, comme dit l'autre, fabriquez les pauvres et ils finiront par vous revenir un jour dans la gueule. Et on en remet une couche avec la projection sur grands écrans des photos de casseurs. C'est jamais que de la racaille, comme diraient les bons sujets de Sa Majesté, travaillant à la City et nous dégonflant les bourses régulièrement. J'attends qu'éclatent quelques bonnes affaires de bavure avec erreur sur la personne. Autant en temps normal être le sosie de Michael Jackson ou Nicolas Anelka, par souci de parité j'ai pris un noir et un blanc exprès, peut rapporter beaucoup de sous avec les soirées spectacles de sosies dans les casinos partouches ou autres lieux dédiés au bon goût. Autant ressembler à un mec à capuche pris en mouvement de profil peut s'avérer d'un autre rapport. Mais on le sait, la vie est injuste, surtout quand on est noir et puis n'avait qu'à choisir de naître blanc. Et ailleurs. Circuler, il y a à voir une foule de bien-pensants avec une presse digne de Murdoch, c'est dire si ça porte bonheur de marcher dedans. Alors, en m'élevant contre ces gouvernants anglais à la petite semaine, qu'on ne vienne pas me dire que je défends ces casseurs qui sont pour la plupart aussi cons que nos spécimens français, non finis intellectuellement, et malheureusement à l'image de leurs propres parents, irresponsables notoires. Simplement, la fin ne justifie pas tous les moyens. Et je me fais une autre image de la politique que celle de Cameron, qui, j'espère, formera un club avec des personnages assimilables comme Sarkozy et Berlusconi pour se retirer définitivement de la vie publique. En attendant, comme les généralisations m'agacent toujours, je pense à tous ces Anglais responsables, ouverts, lucides, et qui ne rêvent pas de s'installer en haut d'un mirador, et qui préfèrent la bière des vivants, de toutes les couleurs. À ceux-là, en cette période de crise, je dirais, et encore, bravo.